Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une leçon de conjugaison qui s'intitule Distinguer les temps simples et les temps composés, car nous allons commencer dans les semaines à venir à apprendre des temps comme le passé composé. Donc c'est important de savoir distinguer ce que l'on appelle les temps simples et les temps composés. Comme vous devez le savoir ou peut-être pas, nous travaillons sur le manuel qui s'appelle L'île aux mots et qui est lié avec le cahier d'exercice que vous faites à la maison. Voilà. Et Ronnie vous dit, bien entendu, bonjour. Voilà. Et bon courage aussi pour tout ce travail que je vous donne. Allez, on commence. Je vais lire le texte numéro 1. D'accord ? Et vous allez tout simplement écouter, lire avec moi, et nous allons répondre aux questions après. On jouait dans la cour de l'école. Le chien de la gardienne sauta le grillage et traversa la rue. On entendit des pneus crisser. Une voiture évita le chien de justesse. Après cette grosse peur, on recommença à jouer. Alors, ici, question numéro 1. Repère les verbes dans le texte 1. On va les repérer ensemble. Alors, nous avons on jouait dans la cour de l'école. Le chien de la gardienne sauta le grillage et traversa la rue. J'espère que vous êtes d'accord avec moi, que vous les aviez aussi trouvés en même temps que moi. On entendit des pneus crisser. Une voiture évita le chien de justesse. Après cette grosse peur, on recommença à jouer. De combien de mots sont-ils formés, ces verbes ? Regardez-les. Jouait, sauta, traversa, entendit, crissa, évita, recommença. Ils ne sont formés que d'un seul mot. Nous sommes d'accord. Reconnais-tu ces verbes ? Quels sont leurs infinitifs ? Quel est l'infinitif du verbe jouait ? Et quel est son temps d'ailleurs ? Il est conjugué à l'imparfait et son infinitif est jouer. D'accord ? Ensuite, sauta. Sauta est conjugué ici au passé simple. Donc pour le moment, ne vous inquiétez pas, vous ne connaissez pas ce temps, mais vous allez bientôt le connaître. Et c'est l'infinitif. L'infinitif est donc sauter. Traversa, conjugué au passé simple. Son infinitif est traverser. Traverser. Entendit. Quel est l'infinitif d'entendit ? Entendre, bien entendu. Crisser est déjà l'infinitif. Éviter. Pardon, évita, je viens de donner la réponse, c'est donc infinitif éviter. Et recommença, infinitif recommencer. Le texte 2. On a joué dans la cour de l'école. Le chien de la gardienne a sauté le grillage et a traversé la rue. On a entendu des pneus crisser. Une voiture a évité le chien de justesse. Après cette grosse peur, on a recommencé à jouer. De combien de mots sont-ils formés, ces verbes, cette fois-ci ? Allons voir. On a joué dans la cour de l'école. Le chien de la gardienne a sauté le grillage et a traversé la rue. On a entendu des pneus crisser. Une voiture a évité le chien de justesse. Après cette grosse peur, on a recommencé à jouer. Je vous ai souligné ici les verbes conjugués. Combien y en a-t-il à chaque fois ? Il y en a 2. Contrairement au texte numéro 1 où il n'y en avait qu'un. Reconnais-tu ces verbes ? Eh bien, c'est exactement les mêmes verbes que nous avons listés dans le texte 1. On a joué, le verbe jouer. On a sauté, le verbe sauter, a traversé, traverser, etc. Voilà ce que l'on va étudier aujourd'hui. Le fait que parfois nous avons le même verbe qui est conjugué à un autre temps. Et cet autre temps requiert 2 choses. D'accord ? Il n'est pas tout seul. C'est le passé composé ici. Passé composé. Et comme son nom l'indique, il est composé de 2 choses. Il est composé d'un petit mot qui s'appelle un auxiliaire. Et cet auxiliaire, c'est soit le verbe avoir ou le verbe être, plus le verbe en question qui nous indique l'action ou l'état. Et
ces deux-là ensemble, ils forment un temps merveilleux qui s'appelle le passé composé. Le passé composé nous permet de raconter des actions dans le passé. Il nous permet de raconter nos histoires. Il est très important. On continue. Ici, on va regarder le texte ensemble. Et vous allez me dire, dans ces deux textes, les verbes ici, à quelle personne sont-ils conjugués? Le chien a couru vers moi et a aboyé en me montrant d'énormes crocs. Soudain, il m'a regardé et a remué la queue. Ici, nos verbes sont donc a couru, a aboyé, a regardé et a remué. À quelle personne sont-ils conjugués ces verbes? Le chien a couru. Si on j'ai toujours du mal à le dire. Je n'y arriverai pas aujourd'hui. Vous savez très bien ce que je veux dire. Remplacer le sujet par un pronom. Le chien, on pourrait le remplacer avec il. A aboyé, c'est toujours le chien, il. Il m'a regardé, là on a même la réponse. Et a remué, c'est bien entendu il. Tandis que là, les chiens ont couru, le verbe conjugué ont couru, et ont aboyé en me montrant d'énormes crocs. Soudain, ils m'ont regardé et ont remué la queue. Quel est le pronom de ces verbes ici, les chiens? Eh bien oui, c'est il au pluriel. Et comme vous pouvez le constater, dans le texte 3, nous avons a, et dans le texte 4, on. Parce que nous conjuguons le verbe avoir avec il au pluriel ici, et avec il au singulier ici. On aboyé, on regardé, on remué. Donc encore une fois, nous avons ici le verbe, l'auxiliaire avoir. Nous les appelons des auxiliaires, le verbe avoir et le verbe être, mais on peut aussi les appeler verbes. Faut pas que ça vous complique la vie de m'entendre dire auxiliaire. Ce être et avoir restent des verbes. Donc, nous avons donc le verbe avoir qui est conjugué, plus les verbes en question qui nous donnent les informations sur l'action ou l'état. Voilà, et bien entendu, on conjugue le premier, mais pas le deuxième. C'est ça que nous allons voir. Quand un verbe est formé d'un seul mot, il est conjugué à un temps simple. On jouait, le chien sauta, il jouait. Je peux même rajouter on joue ici, au présent. On joue. Quand un verbe est formé de deux mots, il est conjugué à un temps composé. Le premier mot s'appelle l'auxiliaire, comme je vous l'ai dit. Il change quand le sujet change. On est passé tout à l'heure de il a à ils ont. En revanche, le second mot s'appelle le participe passé du verbe. C'est son prénom. Décidément, les pépés, on en voit en ce moment. Pronom personnel, participe passé. Donc, ce deuxième mot s'appelle le participe passé et il a une forme à lui, en fait, et qui ne change pas. Donc, le chien a couru. Couru, c'est le participe passé. Courir a un temps composé. Comme on vient de le voir, il a son auxiliaire avoir et son participe passé. Ici, on parle beaucoup de l'auxiliaire avoir, d'accord ? Mais plus tard, nous allons voir qu'avec l'auxiliaire être, il y a des petits changements. Mais ça, on garde cette petite aventure de l'auxiliaire être pour plus tard. On va s'entraîner avant que je vous laisse, d'accord? J'ai des petits exercices pour vous sur la classe numérique.fr et sur votre cahier Lilomo. Mais avant, je vais être sûre qu'on soit bien d'accord quant à la notion de temps composé et temps simple. Alors, les verbes sont conjugués à un temps simple. Recopie-les. Donc ici, on ne va pas les recopier, on va les surligner, vu qu'on est ensemble sur cette vidéo. Adrien joue dans la cour de l'école. Où est le verbe conjugué? Cours? Non, Madame Bini, n'importe quoi. Le verbe conjugué, c'est jouer, ça. C'était facile en plus. Les nuages entourent les montagnes. Entoure. Ton oncle viendra nous voir. Viendra.
Non, ici, on cherche les verbes conjugués. Hein, donc, voir, on s'en fiche parce qu'il est à l'infinitif. Les skieurs descendaient à grande vitesse. Descendaient. C'est quoi comme temps descendait? C'est bien sûr l'imparfait que vous connaissez si bien, n'est-ce pas? Ensuite, exercice numéro 2. Les verbes sont conjugués un temps composé recopilé. C'est pour nous, on va les souligner en vert. Julien a marqué un but. A marqué avec l'auxiliaire avoir et le participe passé. Ils ont adopté un petit chaton. Ont adopté, auxiliaire avoir, participe passé. Dans 8 jours, nous aurons reçu nos cadeaux. Nous aurons reçu, verbe avoir, participe passé. Les chevaux avaient sauté la barrière. Auxiliaire ou verbe avoir et participe passé. Voilà. Je vais vous laisser travailler tout seul maintenant et j'espère vous voir bientôt. Voilà, ça c'est moi. Et je vous dis donc à très bientôt. Je vais parler avec certains d'entre vous cette semaine et je suis très pressée de finalement pouvoir vous entendre en direct. Au revoir!